Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h et pour cette première heure, j'accueille Jules Torres. Bonsoir Jules. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Journaliste politique au Journal du Dimanche. Bonsoir Gilles William Goldnadel. Bonsoir. Avocat, observateur de la vie politique. Commençons par cette enquête ouverte. Je dis ça avec un soupir parce que c'est terrible et c'est effrayant. Cette jeune fille de 12 ans agressée par deux ados de 12 et 13 ans. Présenté cet après-midi à un juge d'instruction. Viol aggravé, agression sexuelle aggravée, tentative d'extorsion, atteinte à l'intimité de la vie privée et menace de mort. Il se trouve qu'elle a été violée parce qu'elle était juive. Gilles William Goldnadel. Écoutez, comme dit M. Mélenchon, l'antisémitisme est résiduel. La réalité, il y a deux niveaux de cette affaire épouvantable. Le premier niveau, c'est le niveau de dégradation morale et des mœurs de notre jeunesse. Ils ont 13 ans, ils ont 14 ans. Voilà, ça montre la laideur totale des temps que nous vivons. Et le second niveau, c'est celui de l'antisémitisme des banlieues, sur fond de détestation de la Palestine, tout ce qu'on entend, pardon, mais moi j'ai dit dès le 7 octobre que je tiendrais l'extrême gauche antisémite comme comptable de ce qui arriverait, parce que c'est eux qui jettent de l'huile gauchiste sur le feu islamiste. On le voit, et je peux vous dire qu'on va apprendre, il y a un article de Jean-Michel de Cugis qui est très bien informé, dans Le Parisien, on va apprendre dans quelles conditions épouvantables ce viol antisémite a eu lieu. Vous n'imaginez pas, je ne veux même pas, au micro, vous donner des détails horribles et scabreux sur ce que la pauvre môme a subi. Mais attendez-vous au pire. Voilà. Et donc, il va y avoir, dans les heures qui viennent, une sorte alors, les autorités d'occultation vont évidemment s'y mettre pour tenter de jeter un voile. Qu'est-ce que vous appelez comme ça ? Écoutez, c'est plutôt l'audiovisuel de service public. Et c'est bien entendu la presse progressiste et les partis de progrès, paraît-il. Et ceux qui parleront comme celui qui vous parle de ça seront sans doute taxés d'instrumentalisation. Mais c'est vrai. C'est vrai, j'entends instrumentaliser les faits de société pour expliquer dans quelle société l'extrême gauche antisémite notamment nous fait vivre. Jules Torres. Non mais c'est très intéressant ce que vient de dire Maître Goldnadel, et il pointe un vrai sujet, c'est-à-dire l'exacerbation des tensions depuis le 7 octobre. Et en effet, il y a une partie du paysage politique qui est responsable aujourd'hui de ce qui arrive. Quand on lit le fameux papier de Jean-Michel de Cugis, qui parle aussi du fait qu'elle a été frappée sans doute aussi pour ses propos sur la Palestine depuis le 7 octobre, parce qu'elle était assez critique des positions que pouvait tenir par exemple une certaine partie de la gauche. Il y a un aveuglement en effet d'une partie de la classe politico-médiatique qui ne parlera pas de cette affaire et qui, dans le sens inverse, en aurait parlé pendant des heures. Et surtout, je voudrais aussi revenir sur le propos liminaire de Gilles William qui évoquait Jean-Luc Mélenchon, qui dit que l'antisémitisme aujourd'hui en France est résiduel. On a une explosion des violences antisémites depuis le 7 octobre. Je crois qu'en 2023, c'était 1646. 300% a dit Gabriel Attal au dîner du CRIF qui a eu lieu en mai. Absolument. Donc on a une augmentation qui est pas du tout, pour le coup, résiduelle. Et ça, je pense que c'est malheureusement à travers ce genre de faits divers qui, en fait, sont pas forcément des faits divers. Doit-on rappeler que certains Juifs de France, aujourd'hui, changent leur nom sur les applications Uber, enlèvent les mezuzahs à l'entrée de leur immeuble et de leur habitation. Pardon de vous dire, même avant le 7 octobre, les propos de Mélenchon sont ignominieux, parce que même avant le 7 octobre, la France était le pays d'Europe où il y avait des massacres de juifs de masse. Je suis pas le plus mal placé pour vous dire que ce qui s'est passé pour Sarah Halimi, pour Madame Knoll, à l'Hypercacher, à l'école où on a couru derrière des petites filles pour leur tirer les cheveux et pour leur tirer une balle dans la tête, c'est ça qui est résiduel ? Comment peut-on être aussi ignominieux et pouvoir la ramener ? Pardon de vous dire, mais et faire 20% au premier tour des présidentielles en 2022. Voilà, et surtout, voir des gens qui nous chantent la morale, qui nous chantent des leçons de morale, accepter de s'acoquiner avec ces gens-là.
et qui nous explique que le danger, il est ailleurs. Jules Torres. Non, et surtout, alors là, il n'y a pas forcément de lien, mais il y a un certain nombre de personnalités juives aujourd'hui en France qui sont pointées du doigt par des dirigeants politiques de gauche. Je pense que Gilles William Goldnadel, qui est sous protection policière, il est soumis à ça. Je pense à des journalistes, Rutel Krief, je pense à la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui a été ciblée par Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, il ne faut pas s'étonner ensuite qu'on soit dans ce climat d'horreur, où on a des faits divers comme ça qui sont sordides, si on ne prend pas la mesure de ce qui se passe aujourd'hui dans le pays.